6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. On est là comme chaque matin et comme chaque matin on reprend nos bonnes habitudes dans ce début d'année. On est en retard, il est 8h33. Avant de s'écouter Kenji et Andalouse, voici les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, cette nouvelle journée de plein soleil commence très bien en découleuse, c'est mercredi. En revanche, le thermomètre, on va encore perdre un petit peu, car il pleut de 10-12 degrés au meilleur. Ce matin, le mercure est encore souvent proche des 0 degrés, voire beaucoup moins, moins 4 à Avignon et Venasque. C'était la météo sur Énergie avec Intersport Mistral 7. C'est parti, les soldes d'hiver ont débuté il y a une demi-heure dans les boutiques avignonnaises et partout en France. Des boutiques affichent déjà des rabais de 50%. Alors quelle période préférez-vous? Première, deuxième, troisième des marques? Côté budget, on casse la tirelire. La réponse à toutes ces questions au micro-énergie de Célia Lépargny. Au début des soldes, c'est top parce que tout est là, qu'on a le choix pour tout. Mais à la fin, il y a plus de bonnes affaires, quoi. C'est un peu plus pratique. Ce qui me plaît, je prends, on va dire 300 €. Pas plus, c'est les fêtes, donc enfin, pas attention quand même. Non, j'ai pas encore fait de repérage pour les soldes. J'y vais quand j'en ai envie, je fais pas de repérage. Les choses qu'on sait que c'est vraiment cher, on va peut-être se renseigner, mais sinon, c'est vraiment, on va dans les magasins, on regarde, si ça nous intéresse et que c'est en solde, tant mieux, sinon... Et les soldes se font aussi sur le net. 40% des Français considèrent d'ailleurs qu'Internet est le meilleur endroit pour faire de bonnes affaires. 25 millions de Français devraient se connecter dans les prochaines semaines pour faire des achats. Dans l'actu également, cette mobilisation inattendue pour demain au collège Jean Brunet à Avignon. Les enseignants vont se mettre en grève pour se rendre à l'enterrement d'un des leurs décédé la semaine dernière. Ils avaient demandé d'exceptionnellement pouvoir s'absenter à l'administration académique qui aurait refusé. Pas de cours donc a priori demain après-midi à Jean Brunet. Puis une autre grève se dessine déjà, une journée qui s'annonce compliquée cette fois dans toutes les écoles, collèges et lycées. La FSU, premier syndicat des professionnels de l'éducation, appelle les enseignants et tout le personnel du primaire et du secondaire à la grève, donc le 3 février. La mobilisation concerne les conditions de travail et les salaires. Puis toujours social, avec la grève à la clinique Font-Vert de Sorgues, mobilisation jusqu'à dimanche contre le projet de loi santé. Toutes les interventions chirurgicales ont été déprogrammées. Hier, des médecins de Pertuis et Cadenet ont occupé pacifiquement les locaux de la CPAM de Pertuis. C'était la sensation de l'année 2013. Macklemore avait secoué le monde rap avec son style décalé et ses singles Can't Hold Us ou encore Same Love. La star vient d'annoncer la sortie cette année de son deuxième album. Il faudra certainement atteindre la fin d'année puisque pour le moment le chanteur a d'autres projets. S'occuper de sa fiancée enceinte, de leur premier enfant qui doit naître au mois de mai. Voilà pour vos infos. Il est 8h35 sur la première radio d'Avignon et du Vaucluse. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et 36 minutes, bienvenue sur Énergie. Comme chaque matin, on est là. Peut-être que c'est la première fois que vous nous écoutez, vous nous découvrez, vous avez zappé. Pardon. On est là avec vous comme chaque matin. Mélanie est à mes côtés. Bonjour. Oriane est là aussi. Coucou. Il y a toute l'équipe qui est là. Il y a Mourad qui est à la réalisation. Salut. Il y a Nico qui s'occupe du web. Ouais. Il y a Plam Plam et les Plam Plamettes qui vous attendent au standard. N'hésitez pas pour nous rejoindre. Un numéro de téléphone, c'est le 0870 42 48. Vous venez avec nous chaque matin. À tout instant, vous arrivez. Et ce numéro, il est gratuit. Ça ne vous coûte rien quand vous nous appelez d'un téléphone fixe. 0870 42 48. On va s'écouter Kenji avec Andalouse. Ça arrive dans 2 minutes. Juste avant ça, j'ai le mot de l'année 2014. Ouais. Parce que à la fin de l'année 2014, on fait toujours des bilans et en début 2015, on parle de choses importantes qui se sont passées l'année d'avant. Selon une étude américaine, le mot le plus utilisé dans les médias et sur les réseaux sociaux en 2014, c'est pas un mot. Ah bon? En fait, c'est le cœur. Le emoji cœur, vous savez, c'est un petit dessin de cœur. Ouais. Ou alors c'est le cœur qu'on fait avec vous savez, avec le triangle à l'envers là, et puis un 3. Oui. Ouais, ça fait un petit cœur. C'est le mot qui a été le plus utilisé dans les médias et les réseaux sociaux. C'est cool. Et c'est la première fois dans l'histoire que c'est pas un mot mais un smiley qui est le plus utilisé. Oriane? En même temps, tu fais tout passer avec un cœur. Tu me dois de la thune, cœur. T'es en retard, tu fais chier, cœur. Ça allège un petit peu tout ce que tu fais comme reproche, tu vois. Moi, je l'utilise énormément. Tu utilises à chaque fois que tu dis une saloperie en fait. Oui, c'est une sorte de balance psychologique qui aide vachement dans tes rapports humains. Je comprends. Alors il y a ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi l'emoji le moins utilisé dans le classement. Ah, c'est quoi? Celui qu'on utilise le moins, qui n'est quasiment jamais utilisé. Ouais. Et en fait, c'est le emoji, c'est une petite valise sur un tapis roulant.
Oui, en même temps. En même temps, à quel moment tu vas utiliser c'est ça. Ouais, je ne sais pas. Oriane. À part j'attends mes bagages à l'aéroport et ça t'arrive 2 fois dans une vie, effectivement c'est dur de l'utiliser. Voilà. C'est un rectangle bleu avec une valise sur un tapis roulant. Ouais. C'est le moins utilisé. On s'en fout. C'est vrai que quand tu veux faire passer par un petit smiley que t'es en vacances, tu vas mettre un soleil. Tu vas pas mettre la valise sur le tapis roulant. Bon bref, voilà. Vous utilisez vous les smileys, les trucs comme ça pour faire passer des messages au lieu d'écrire une phrase par exemple? Bah oui, le cœur et le sourire. Tu utilises que ça toi Mélanie? Ouais, cœur, sourire. Oh, c'est pas très original. Oriane. non. J'en utilise plein, par exemple si une copine me dit on sort ce soir, je réponds juste des petits chapeaux et des confettis. Genre ah on va s'éclater meuf, cool. D'accord. Nico du Web. Pour les anniversaires aussi, t'as plein de cadeaux, t'as les parts de gâteaux et tout. T'as plein de trucs. C'est bien. C'est vrai. C'est bien. Moralisation. Moi j'aime bien le smiley clin d'œil. Parce que ça veut dire, on est de connivence, on s'est compris. Trop complice. Genre quand à ma copine je fais, t'es hyper sexy, clin d'œil. Sous-entendu, j'espère qu'on fera quelque chose. Ah, ouais, j'ai compris sous-entendu, je déconne. Moi j'utilise un truc, c'est rigolo, c'est en fait il y a une tête de sanglier. Ouais. Personne l'utilise, mais il y a une tête de sanglier en fait de côté de profil. Donc je mets la tête de sanglier et après en fait il y a un truc, il y a un smiley face à un emoji de fumée. Et en fait si tu les mets les deux à côté de l'autre, t'as l'impression que le sanglier il a pété. Mais non, mais t'as quel âge? Peu. Mais sérieux? Oriane? Mais t'envoies ça à qui? Ton papa? Ta meuf? Enfin je ne vois même pas à qui tu pourrais envoyer ça qui pourrait être réceptif à Alors, cette je vanne. dirais pas, mais dans ce que t'as dit, il y en a un qui est vrai. Ça l'a fait moyennement rigoler. Étonnant. Donc c'est pas mon père. Ça marche aussi avec le cerf. Ah bah c'est génial d'en savoir un peu plus du coup. C'est rigolo, ça fait prout quoi. Voici Kenji. C'est Énergie. On a 2 ans et demi.